Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va ensemble étudier point par point comment faire pour ouvrir une position sur MT4 depuis son téléphone. On va aussi apprendre à configurer un stop loss, un take profit, comment faire une clôture partielle et même comment faire un break even. On finira par regarder ensemble les différents types d'exécutions qu'on va pouvoir réaliser sur MT4, que ce soit un buy limit ou alors un buy buy market. À la fin de cette vidéo, et je t'assure que si tu l'écoutes attentivement, tu sauras tout ce qu'il faut savoir pour utiliser MT4 comme un professionnel. Donc déjà, il faut comprendre que MT4 se compose de 5 parties. La première partie, c'est là où tu vas retrouver tous les actifs que tu vas pouvoir trader. La deuxième partie, ça va être la chart. Tu vas retrouver les cours réels des actifs que tu vas pouvoir trader. Dans Trade, tu vas avoir toutes les positions que tu as en cours sur le marché. Dans Historique, tu vas avoir les positions qui sont passées que tu as clôturées, donc ton historique du jour, du mois ou même de la semaine. Et dans les réglages, tu vas avoir ton compte avec toutes les modifications que tu peux faire dessus. Si jamais tu ne retrouves pas l'actif que tu as envie de trader, tu peux cliquer sur la croix en haut à droite et tu cherches ici, par exemple, si tu veux trader le Bitcoin, tu cherches Bitcoin. Une fois que tu as trouvé l'actif que tu veux rajouter à ta liste, tu appuies sur la petite croix et donc par exemple là je viens de rajouter l'euro face au yen japonais. Et tu vois, il peut apparaître maintenant sur ma liste. Qu'est-ce qu'il faut comprendre sur cette interface? Déjà, on peut voir quand tu cliques dessus, tu as les détails. Les détails, ça veut dire quoi? Tu vas retrouver tous les paramètres de ta position, que ce soit les swaps, les spreads, les cotations, tout sera expliqué ici. Ensuite, tu vas aussi retrouver la charte avec les cours réels de la position que tu peux trader. Et enfin, tu vois par exemple sur euro-dollar, il y a écrit spread 0. C'est la différence entre le prix du marché et le prix sur lequel tu viens acheter le marché. Donc là, par exemple, tu vois sur le livre sterling face au dollar, on a un spread de 4. Donc dès que tu vas ouvrir une position, tu seras déjà un peu en négatif. Et c'est grâce à cette différence de prix que le broker se rémunère. Maintenant, si tu as envie d'ouvrir une position sur euro-dollar, tu as juste à cliquer dessus et appuyer sur trade et tu vas arriver sur cette interface. Tu vas avoir déjà plusieurs choses. On peut voir déjà tout en haut qu'on est bien sur euro-dollar. Ensuite, tu vas avoir le choix entre différents ordres que tu vas pouvoir passer sur le marché. On va sortir de MT4 pour que je t'explique ça brièvement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un instant execution? On peut aussi appeler ça un buy by market. C'est lorsque tu viens acheter à l'instant T du marché. C'est-à-dire que du moment où tu auras appuyé sur buy ou sur sell, ton ordre sera directement exécuté. Personnellement, toutes mes positions, je les fais en instant executions, je préfère. Donc un buy limit, c'est très simple et je vais vous l'expliquer avec un exemple pour que ça soit encore plus visuel pour vous. Imaginons que vous ayez un actif qui vaille 100 dollars. Cet actif, vous pensez qu'il va grimper, donc vous allez parier à la hausse, vous allez l'acheter. Par contre, vous pensez que cet actif peut corriger de 5 à 3 dollars. Donc, vous configurez votre application pour dire, eh bien, si jamais l'actif corrige à 95 dollars, automatiquement, lorsque le prix sera touché, tu viendras acheter cet actif dès qu'il aura descendu à 95 dollars. C'est pareil pour du coup un sell limit, c'est vous pariez à la baisse du marché et vous pensez que avant que le marché s'écroule, eh ben, il va y avoir une impulsion. Donc vous dites si l'actif vaut 100 dollars, si jamais l'actif touche 110 dollars, alors automatiquement je viendrai prendre un ordre vendeur sur le marché. Ensuite, on a un buy stop et un sell stop. C'est très simple. Un buy stop, c'est si jamais vous avez un actif qui vaut 100 dollars, vous êtes aussi haussier dessus, vous allez parier à la hausse dessus, et vous venez de dire à l'application, eh ben, mon scénario sera validé. Si jamais il touche les 105 dollars, je viendrai acheter le marché. Vous comprenez la différence entre buy limit et buy stop. Un buy stop, c'est si jamais l'actif grimpe et que vous voulez rentrer dedans. Et un buy limit, c'est si jamais l'actif corrige. Donc maintenant qu'on a compris les différents types d'exécution qu'on va pouvoir réaliser sur le marché, on va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire ce 0,02. Alors ça, c'est les contrats que vous allez acheter, que vous allez passer sur le marché. C'est votre taille de position. Cette taille de position, elle doit être modifiée en fonction de la taille de ton stop loss, de ton capital de trading et de la paire que tu vas trader. Si jamais tu veux que je te fasse une seconde vidéo où je t'explique comment gérer son money management à la perfection et être sûr d'avoir un bon volume de trading, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ensuite, on a du coup notre stop loss et notre take profit. Un stop loss permet de clôturer sa position en perte si jamais votre scénario n'est pas validé. Vous le savez très bien, en trading, on n'a jamais 100% de réussite. Il se peut qu'on ait des positions qui ne passent pas. Et un stop loss, ça nous permet du coup de clôturer en perte notre position, mais d'éviter de se faire liquider si jamais on a tort. Et un take profit, c'est quoi? C'est une prise de position. C'est-à-dire que lorsque votre scénario est validé, vous mettez un objectif de gain, et lorsque le marché viendra toucher ce prix-là, votre position se fermera directement en positif. Donc pour faire plus simple, je ne veux pas mettre de TP et de SL, on va ouvrir une position ensemble pour faire un exemple. Donc là, je configure ma taille de position directement avec mon money management, et si jamais je veux acheter le marché, je fais buy, donc parier à la hausse, et si jamais je veux vendre le marché, je fais sell, donc parier à la baisse. Donc moi je viens faire un buy et vous voyez que directement mon ordre s'affiche ici dans la troisième page trade.
Donc voilà, j'ai ouvert mon ordre acheteur. On peut voir déjà mes bénéfices, donc 25 centimes. On peut voir à quel prix je l'ai acheté et à quel prix il est actuellement. Lorsque vous cliquez sur le crayon, vous allez pouvoir changer votre stop loss et votre take profit. Donc si jamais vous voulez un scénario qui est différent, vous pouvez faire vos modifications ici. Et c'est ici qu'on va venir break-even. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, break-even, c'est déplacer son stop loss à son prix d'entrée. C'est très simple. Lorsque vous avez déjà un mouvement qui est passé, eh ben, il vaut mieux sécuriser sa position. Et comme ça, vu que vous déplacez votre stop loss à votre prix d'entrée, si demain l'actif se retourne, si jamais l'actif décide de se retourner, eh ben, vous êtes sécurisé. Donc pour ça, c'est très simple. Vous mettez votre stop loss et vous le changez par votre prix d'entrée. Donc maintenant, on va voir comment faire une clôture partielle de la position. Donc c'est assez simple, vous cliquez sur la flèche et là vous voyez j'ai un lot de 0,05. Si vous voulez clôturer partiellement la position, c'est très simple, vous venez changer le volume et vous mettez par exemple 0,02 et là je clôturerai partiellement ma position avec 16 centimes de profit. Lorsque je vais l'exécuter, on va pouvoir le retrouver dans History avec toutes les positions que j'ai prises. Et puis dans Trade, si jamais vous voulez finalement fermer votre position parce que vous êtes content de vos bénéfices, vous cliquez sur la flèche Close Profit, Accept. Et c'est parfait. Dans votre historique, vous allez retrouver vos gains, vos pertes, tout votre historique de trading. Très bien, et ben on a vu ensemble comment configurer son MT4. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne YouTube parce qu'il va y avoir plein de contenus de valeur. Donc là, on fait les premiers tutoriels, mais vous allez voir qu'au fil du temps, il va y avoir pas mal de connaissances dessus, pas mal de valeur. Donc je vous invite à vous abonner. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Je vous rappelle aussi que pour vous créer un compte MT4 avec de l'argent réel, il vous faut forcément un courtier. En effet, MT4, c'est juste un outil de trading, c'est juste un logiciel de trading. Si vous passez par un de mes courtiers partenaires, vous avez accès gratuitement à ma formation complète, mais aussi à mes signaux de trading. Pour ça, envoyez-moi un message sur Telegram pour plus d'informations. Et dernière chose, rejoignez le groupe Telegram qui est en description. C'est ici que je poste toutes mes analyses, vous avez plein d'astuces et vous avez un moyen de me suivre et de suivre mes performances. C'était Casper, très bon trading à vous.